L'année 2015 a fait place à 2016. Les experts comptables se réunissent en ce jour en Assemblée générale ordinaire. Il importe en effet, avant de poursuivre la marche, de jeter un regard sur les actions engagées ou réalisées en 2015 afin de mesurer leur impact sur la promotion de la profession, leur concordance avec le programme d'action du Conseil et relever les améliorations et actions urgences à mener. Le président de l'ordre énumère les attentes de ses confrères de la profession lorsque ceux-ci lui confiaient leur maison commune. Comme vous le voyez, les attentes de nos confrères étaient nombreuses. Mais pour arriver à satisfaire ces attentes, nous avions mis en place un programme de travail autour d'un certain nombre d'axes. Parmi ces axes, il faut citer la professionnalisation de notre approche de travail. Professionnalisation qui passe par la mise en place de normes professionnelles qui permettent aux experts comptables de travailler de la même façon que ce qui s'est fait à travers le monde et qui permettent la mise en place d'un contrôle qualité qui soit le gage de confiance de nos clients. Il s'agissait également de faire en sorte que l'ordre mette en place un contact continu avec les autorités de nos pays. Toute décision qui se prend, nous le savons, est basée sur les chiffres qui sont produits par les experts comptables. Les chiffres dont la fiabilité dépend de nous. Nous avions voulu également faire en sorte que l'ordre se tourne résolument vers l'extérieur, non seulement vers la sous-région, mais vers l'international. Sous-région en étant présent dans toutes les organisations sous-régionales. Le Conseil permanent de la comptabilité, la PAFA, la BOA, faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire. Nous devons également faire l'unité, créer l'unité de la profession. Cette unité passe par l'unification du tableau pour lequel nous nous étions engagés. Parce que c'est pas lorsque tous les experts comptables vont être engagés, lorsque nous allons mettre ensemble nos connaissances, c'est en cela que nous nous ferons respecter au niveau national et au niveau sous-régional. Pour être encore plus respectés, de disposer d'un cadre de travail qui nous appartient. La construction du siège était une des préoccupations du président Tchébélé Yao. Cette construction du siège reste la préoccupation du Conseil actuel et nous nous étions engagés à ce que cette préoccupation-là soit une réalité. Il me faut faire le point de toutes les actions que nous avons engagées au cours de cette année. Elles sont nombreuses et je laisse l'occasion aux vice-présidents, aux secrétaires généraux, à certains membres de commission de faire le point de toutes les actions que nous avons menées. Pour mener à bien tout ce programme, l'ordre se donne les moyens en mettant en place des commissions pour son fonctionnement. Les vice-présidents coordonnateurs des activités de ces commissions nous donnent leur stratégie pour assurer l'effectivité du travail. Comment orchestrer pour que nous puissions atteindre nos objectifs? Les commissions ont été réparties d'abord entre les deux vice-présidents. Donc ces deux vice-présidents servent de coordonnateurs pour ces commissions. Et chaque commission a à sa tête un président et ses membres. Et pour l'efficacité de ces commissions, nous avons institué une prime pour pouvoir payer les frais de déplacement. Et aujourd'hui, nous commençons par avoir les résultats. Donc nous avons des commissions importantes telles que la commission formation qui a fait ses preuves avec cette organisation en cascade, à partir du moment où nous avons à la tête le vice-président qui coordonne les activités.
Et chaque vice-président, à partir de cet instant-là, a l'obligation de faire une synthèse des activités réalisées par les commissions qui lui sont rattachées. À l'issue de cette première année de mandat, j'aimerais tout d'abord remercier la participation de tous. Et je pense que nous avons pu mettre en place tous les outils nécessaires à la réalisation des objectifs que nous nous étions fixés lors de notre campagne pour notre élection. De nombreuses commissions ont été mises en place et ont fonctionné grâce à la forte mobilisation de tous. Je parlerai de la commission contrôle qualité dont je fais partie et dont l'objectif est la mise en conformité avec les exigences de l'IFAC. Nous avons donc un programme qui a été défini. Après une séance de formation ces formations qui débuteront au cours du premier semestre 2016, nous avons donc prévu la mise en place effective de ce contrôle qualité au cours du premier semestre de 2018. La mise en place de ce contrôle qualité qui est prévu pour le premier trimestre 2018 devrait permettre à notre profession de proposer des services mieux adaptés à notre clientèle et de prendre une part active à la croissance économique de notre pays. La mobilisation de tous les membres de l'ordre sera encore requise pour que nous puissions mener à bien et à leur terme toutes les actions que nous avons déjà entamées et je vous remercie d'avance pour donc votre participation à l'évolution de notre profession. La profession de l'expertise comptable ne peut être efficace sans une relation étroite avec les autorités compétentes de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Flan Oulaye ne ménage aucun effort pour rester en contact permanent avec les plus hautes autorités pour la promotion de la profession. Concernant les grandes réalisations de l'ordre des experts comptables au titre de l'année 2015, je pourrais citer 3 grandes réalisations. La première concerne l'implication de l'ordre des experts comptables dans toutes les réalisations, dans tout ce qui est préparation des textes de loi avec le gouvernement. Et nous pouvons citer par exemple la commission droit, fiscalité et sociale. Cette commission a participé de façon active à l'élaboration d'un projet de texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale au mois de décembre 2015 et qui a été implémenté dans la loi des finances pour la gestion 2015 concernant donc le visa sur les états financiers que les membres de l'ordre doivent apposer sur les états financiers au titre à partir de l'exercice 2016. Ensuite, je pourrais dire également, on a fait, lors de ce moment, réaliser des travaux relatifs à l'implémentation du CISCOA révisé et la révision du système comptable OADA. À ce titre, les travaux ont été réalisés, sont déroulés au sein principalement du CNC Côte d'Ivoire, qui a vu l'implication des membres de l'ordre des experts comptables à ces réformes-là. Troisième élément, grande réalisation, je parlais de la commission études techniques. Cette commission a été mise en place lors de nos travaux et cette commission fait désormais entendre sa voix à travers des avis et recommandations de la profession sur tous les problèmes techniques et d'actualité. Nous voudrions inviter tous les confrères et consoeurs de la profession à s'impliquer dans les commissions. À entendre Mme Agbalessi, responsable de la formation continue, le programme de la formation a été entièrement respecté pour cette année 2015. Au sein de cette formation, nous sommes 7 membres et nous sommes fixés pour objectif d'offrir aux membres de l'ordre et à leurs collaborateurs des formations techniques de haut niveau afin de leur permettre d'avoir des travaux de qualité. Donc à ce titre, nous nous sommes fixés comme objectif de réaliser des formations au titre de l'année 2015
Et à ce jour, nous avons pu réaliser plus de 200 heures de formation. Nous avons formé plus de 400 membres de l'ordre et collaborateurs. Et nous pouvons dire que nous avons atteint nos objectifs au titre de l'année 2015. La formation au sein de l'ordre est une obligation déjà. Pour chaque membre, nous sommes tenus d'avoir au moins 40 heures de formation par an. Cette exigence est nécessaire pour être inscrit au tableau de l'ordre. Et nous savons que même de façon biblique, il est dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et nous sommes tenus de mettre à jour nos connaissances théoriques et même techniques que nous avons déjà acquises parce que le monde bouge. Et en tant que tel, les techniques évoluent et nous sommes obligés de nous mettre aux normes internationales. Et pour ce faire, nous avons besoin de nous former. L'efficacité dans le fonctionnement de l'ordre et la promotion de la profession nécessite un minimum d'entente et d'unité entre les membres. À cet égard, chaque personne devrait se sentir concernée par les actions engagées par le Conseil. Une étroite collaboration entre les experts comptables et les autorités nationales et sous-régionales reste indispensable pour assurer l'implication de la profession dans les grandes décisions engageant la profession et l'économie de la nation. Aussi, l'institution des CIP d'or et l'organisation d'un délégué gala annuel impliquant les plus hautes autorités du pays sont un puissant levier de promotion de l'image positive de la profession. La présence effective du Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, à la première édition des SIP d'or. Et pour citer le Premier ministre, cette forte participation témoigne de l'intérêt soutenu que le gouvernement accorde à l'ordre des experts comptables dans la contribution à la résolution de la problématique de la bonne gouvernance qui mérite d'être fortement saluée. L'instauration du gala annuel des experts comptables est une belle initiative à mettre donc au crédit du Conseil de l'Ordre. Je voudrais d'ailleurs remercier le Président et l'ensemble du Conseil d'avoir eu cette initiative. Je voudrais aussi les remercier de m'avoir sélectionné pour présider donc le comité d'organisation regroupant bon nombre de nos confrères et qui a permis donc à cette manifestation d'être une réussite. Cette manifestation était une réussite d'abord parce que l'affluence de nos confrères était forte, également parce que la présence des hautes autorités de notre pays l'a rehaussé comme on le souhaitait. C'était une manifestation qui venait pour clôturer, puisque nous étions en décembre, qui venait pour clôturer donc l'ensemble des activités professionnelles que chacun d'entre nous et que l'ordre aussi a initiées. Mais également, c'était une journée pour permettre aux experts comptables, membres d'une même famille, de se retrouver entre eux, de retrouver les hautes autorités et d'échanger sur les problématiques de notre profession. Je pense que c'était une belle tribune qui a été rehaussée de la présence du Premier ministre et de plusieurs ministres, dont nos différents ministres de tutelle. Je remercie le Président et son Conseil d'avoir décidé de réitérer cette initiative. Donc, en décembre prochain, la deuxième édition du Gala des CIP d'or sera organisée. Je voudrais profiter pour lancer donc un appel à l'ensemble de nos confrères pour qu'ils renouvellent la forte affluence qu'ils ont démontrée l'année dernière. Au rang des grandes actions réalisées en 2015, il convient de souligner le renforcement des moyens humains par la recomposition de l'équipe de travail avec la présence permanente du président et de la secrétaire générale adjointe, le recrutement de stagiaires. L'amélioration du cadre de travail a également constitué une grande préoccupation du Conseil, selon la directrice. Le Conseil de l'Ordre, dans le cadre de la promotion de l'image positive de la profession, a souhaité améliorer les conditions de travail de l'administration par la rénovation des locaux du siège, la réhabilitation de certaines pièces et la répartition de bureaux en vue de rendre plus visible encore la profession. Nous notons également que l'administration de l'ordre aujourd'hui fonctionne comme un véritable cabinet par la présence permanente du président de l'ordre et de Madame la secrétaire générale adjointe pour les orientations en vue de l'exécution des actions du Conseil. La promotion de l'image passe par des actions de communication capables de vendre et de faire connaître la profession et son importance pour l'économie nationale. Le Conseil
Conscient de la nécessité de mener des actions promotionnelles fortes, s'est attaché les services d'un cabinet de communication. Nous avons utilisé tous les moyens pour nous faire connaître, c'est-à-dire la presse, les médias, le site internet, les réseaux sociaux. Nous avons pu sortir le magazine qui s'appelle Le rapport de gestion. Et puis, le deuxième magazine que nous avons commencé en 2015, mais qui est passé en 2016. Nous voulons leur dire que c'est un trésor, puisqu'ils ont la possibilité de se faire connaître gratuitement en écrivant des articles, qui peuvent aussi faire leur publicité en prenant des insertions. Ensuite, nous avons aussi une action, une ambition, c'est de produire 2 émissions de télévision pour évidemment les diffuser à la RTI pour que la population nationale puisse mieux nous connaître. Nous avons aussi initié des newsletters qui permettent donc d'expliquer aux confrères toute la vie de l'ordre et aussi toute l'actualité de l'ordre, toutes nos rencontres que nous faisons, toutes les activités que nous faisons. Nous avons aussi initié des rencontres avec nos partenaires et même les clients des confrères, les journées de l'expert comptable en septembre. Il y a eu des portes ouvertes où le public pouvait venir rencontrer les experts comptables pour exposer leurs préoccupations. Nous voulons dire merci donc à tous ceux qui ont participé de façon effective à toutes nos manifestations. Il nous appartient de démontrer à nos autorités que nous faisons un travail de qualité, que les Ivoiriens peuvent compter sur nous, que les entreprises ivoiriennes peuvent compter sur nous. Pour cela, nous devons leur montrer que nous existons. Nous devons leur montrer ce que nous faisons. Nous devons leur faire comprendre que l'expert comptable est un accompagnateur de croissance pour que l'émergence soit la chose à laquelle l'expert comptable participe également.